Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène visiter mon garage. Oui je sais, d'habitude je vous emmène visiter des endroits, des musées, des temples, mais aujourd'hui je vous montre mon garage en Thaïlande. Alors bon, j'ai quelques voitures, pas tant que ça, hein, mais... Ah non, pardon, ça c'est dans mes rêves. Je vous emmène aujourd'hui visiter le Jetsada Technic Museum qui se trouve dans la province de Nakhon Pathom. Et voilà, c'est c'est le musée, j'allais dire de l'automobile, mais il n'y a pas que des voitures, le plus grand de Thaïlande. Comme vous voyez, le musée il est ouvert en fait du mardi au dimanche de 9 h à 17 h. Et alors la particularité de ce musée, c'est que l'entrée est gratuite. Vous avez une, deux, trois, quatre rangées de sièges. Ça on connaît parce que c'est Citroën, donc ça on connaît nous en France. Et alors vous voyez ça, je sais même pas ce que c'est. Vous avez plein de pédaliers. Et il y a un volant, donc logiquement ça doit avancer, hein. Je serais curieux de voir ça fonctionner. C'est une voiture de pompier, version short. Vous avez plein de modèles, vous voyez, ça c'est marrant. On dirait une prototype de la Smart. C'est assez impressionnant, et des voitures, il y en a plus de 500 je crois, enfin c'est vraiment bluffant quoi. Si vous êtes passionné de voitures, de mécanique, vous avez essentiellement des voitures, mais il n'y a pas que des voitures ici. Voyons, voilà. Voiture de la Poste. C'est une voiture de la Poste française ça. Vous avez le logo là. Évidemment dans cette vidéo je vous montrerai pas tout, là je vous fais un tour rapide. Et je vous m'arrêterai sur les modèles les plus atypiques, comme ce modèle là. Petite voiture pour se déplacer sur les chemins un petit peu accidentés. Je sais même pas si c'est un truc de l'armée, ça a pas l'air, ou si c'est pour des chantiers. Et alors là vous avez plein de Solex. Des Mercedes qu'on connaît un peu plus nous en Europe, mais qui ici sont assez rares. Et vous avez des voitures quand même très bizarres, ça. On dirait une voiture sortie de comment ça s'appelle, comment dire, vous voyez, c'est... Bon alors le pneu est crevé, mais le design de cette voiture est quand même très étonnant. Fourgon blindé de la Bangkok Post. Je pense que c'était un peu plus facile à braquer que les fourgons actuels. Pas que je vous encourage à braquer des fourgons de banque, hein, non. Loin de moi cette idée. Ce qui est bien dans des musées comme ça, c'est que on peut voir les anciens logos par exemple de Renault, qui a rien à voir avec le losange actuel. Et le modèle là, il est joliment designé hein, quand même. Hein. C'est la fameuse Dauphine de Renault, et j'avoue que je connaissais pas du tout le logo de Renault. Alors on est en Thaïlande, hein, vous avez évidemment des tuk-tuk aussi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. On va continuer la visite. Il y a vraiment des modèles étonnants. Hein. On a l'impression que c'est des modèles qui existaient que dans les films. Comme ici, la Bond Bug.
voitures solaires. C'est-à-dire que là, il y a un panneau solaire sur le toit de la voiture. Le moteur a l'air assez simple, hein. Il y a vraiment des modèles étonnants ici, hein. Et alors vous avez la même version, mais apparemment pas solaire à côté. Cette voiture, j'adore. J'adore ce type de voiture. En fait, ça s'ouvre par l'avant. C'est-à-dire que vous ouvrez le capot là, hop, vous vous asseyez et vous rabaissez le capot. J'aurais, je crois, adoré avoir une petite voiture comme ça pour me balader. Tous les modèles que vous avez là, c'est le même système, hein. Vous avez la poignée ici pour ouvrir la porte. Chop, vous remontez la porte, vous vous asseyez, et puis vous conduisez votre voiture. Là, c'est pareil. Alors la poignée là, elle n'existe plus. Ah non, c'était pour l'essuie-glace. J'avoue que là, je sais pas comment vous l'ouvrez. Peut-être, voilà, vous avez la clé là. Ouais, vous avez la clé là. Hop, un petit coup de clé. Vous ouvrez votre capot. Choups, vous rentrez à l'intérieur. Toutes ces voitures, c'est le même fonctionnement et je suis impressionné par ces voitures. Même BMW faisait ça, hein, avec la poignée sur le côté. Ah, elle est jolie ça là, hein. J'adore ces petites voitures là. Moi je suis fan de ces petites voitures là. J'avoue que j'adorerais en posséder une et me balader avec. Sur des... Ah, même la police, regardez la police. La police de Niedersachsen, c'est en Allemagne. Elle avait ce type de voiture, c'est hallucinant. BMW évidemment. Vous avez ici, hop, la petite sirène de la police. C'est bluffant. Cette rangée, c'est ma rangée préférée. Avec toutes ces petites voitures là, c'est vraiment... Elles sont top ces petites voitures. N'empêche que j'imagine quand même à quel point ça doit être impressionnant de se faire poursuivre par une voiture de police de cette taille. On peut quand même mettre 2 policiers dedans, hein, si on veut. Il y a quand même la place pour en mettre 2 policiers. Mais pas beaucoup plus, hein. C'est impressionnant. Me demander combien de temps il faut pour visiter ce musée. Alors ça va vraiment dépendre de vous, de votre amour des voitures, des détails que vous pouvez voir et avoir envie de regarder, parce qu'il y a quand même plus de 500 voitures. Donc évidemment, si vous êtes un passionné de voitures, vous allez rester ici des heures. Si vous êtes un peu moins passionné de voitures, vous allez rester ici moins longtemps. Quoi de mieux dans ce musée pour voyager dans le temps, pour aller voir les voitures d'une époque de jadis, que de prendre la DeLorean pour voyager dans le temps comme Doc dans Retour vers le futur. Décapotable aussi si vous préférez les décapotables. Alors ça c'est plus connu, c'est ces voitures là, on en voit plus par chez nous. Elles sont trop marrantes les petites là, franchement. On dirait des petits berlingots là, c'est hallucinant ces petites voitures. Il en a plein là. La marque avec le M, je connais pas cette marque. Là on dirait des soucoupes volantes clairement là. On se croirait dans Mars Attack. Celle-là aussi elle a un design vraiment particulier. FMR. Alors je m'excuse auprès de tous les gens qui sont passionnés de voitures et qui connaissent super bien les marques de voitures. Moi je connais ça assez mal. Donc je peux pas trop vous... Ça par exemple c'est une marque allemande. Donc je peux pas trop vous donner de détails là-dessus. Là on est clairement dans les Chevrolet américaines, ça je reconnais, voiture de police. Alors juste, bon là vous avez des Vespa etc. Juste pour vous faire un tout petit historique, donc ce musée il a ouvert en 2007, a été créé par un particulier dont le prénom est Jesada justement. Alors il y a le hangar qui est la partie principale avec toutes les voitures dans lesquelles je suis actuellement. Il y a même un petit hélicoptère à l'entrée. Mais il y a aussi des parties extérieures qui sont un peu disséminées autour
sur laquelle vous avez des avions. Je crois même qu'il y a un sous-marin, j'ai vu sur le site internet. Le seul problème, c'est que là, actuellement, c'est des zones qui sont fermées, probablement parce qu'il n'y a pas assez il n'y a pas assez de visiteurs actuellement à cause du Covid, puisque je filme ça. Nous sommes en août 2020. Donc voilà, mais la partie la plus intéressante, elle est ouverte. Et donc je voulais montrer. Voilà pour cette petite visite du Jesada Technic Museum à Nakhon Pathom, enfin dans la province de Nakhon Pathom. C'est à 1 heure à peu près de route le musée de Bangkok. Il y a une grande route qui passe à un peu plus d'1 kilomètre d'ici, donc sur laquelle je pense qu'il y a moyen de se faire déposer par des transports en commun. Mais vous aurez donc ce dernier kilomètre et quelques à faire à pied, donc c'est à vous de voir. Le mieux étant d'être véhiculé. Moi j'ai été véhiculé pour venir ici. Je mets toutes les informations, localisation exacte, horaire d'ouverture, même si je vous l'ai donné dans cette vidéo, etc. sur le site thailandi.com dans la rubrique destination et à voir à Nakhon Pathom. Alors pas loin du musée, vous avez jardin de Chai Sri. Je quitte le musée, mais tant que vous êtes dans ce coin-là, je vous conseille aussi d'aller visiter le Wat Sampran, qui est un temple assez étonnant, avec un dragon qui s'enroule tout autour d'une grande tour rouge, la tour principale du temple. C'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous inscrire. Un petit pouce en l'air est toujours bienvenu pour montrer que vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à bientôt donc sur thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, ou sur cette chaîne YouTube. Salut!